Nous sommes lundi 8 avril 2024. Bonjour à tous et bienvenue. On se rend au Rwanda. Le haut représentant du chef de l'État, Gilbert Nakone, est à Kigali. Il a participé On va s'intéresser au projet. Il a été jeunes. 5000 Ivoiriens y ont participé. Ils ont été formés en informatique. C'est ce que nous dit Léon Proux. Un panel sur les initiatives d'emploi du gouvernement, des Nations Unies et du secteur privé en faveur des jeunes Ivoiriens est ainsi lancé TechWork, porté par la SOGECI, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, pour améliorer l'employabilité et la créativité des jeunes. Concrètement, le projet vise à renforcer les capacités de 5000 jeunes, d'âge compris entre 16 et 35 ans, à l'usage des outils informatiques. Les 5 premiers jours forment les jeunes en tout ce qui est compétences numériques de base, donc les outils Microsoft. Et les 5 autres jours, c'est ce qu'on appelle les compétences humaines et sociales. Nous croyons vraiment qu'en renforçant les capacités des jeunes et en les mettant en relation avec la CGECI, cela permettrait vraiment d'améliorer leur employabilité. L'intérêt pour la CGECI, c'est bien sûr d'avoir une jeunesse qui soit formée, qui soit outillée et dont les compétences sont en adéquation avec les besoins des employeurs. Pour la mise en œuvre de TechWork, la SOGECI est partenaire du centre de formation Synapse, la fondation Microsoft et l'Organisation internationale des employeurs. Tous assurent de leur engagement à faire aboutir ce projet pour la croissance économique. De quoi recueillir le soutien du gouvernement dont les investissements dans les programmes jeunes visent à disposer d'une jeunesse créative capable de s'auto-employer ou de booster la productivité des entreprises. Les initiatives entreprises dans le cadre du PJGouv ont permis d'impacter directement 1 500 000 jeunes, de sensibiliser 8 248 728 jeunes et de construire ou réhabiliter 112 structures de formation et infrastructures de jeunesse pour un investissement d'environ 536 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire, 5e pays de mise en œuvre de TechWork pour former en Afrique 20 000 jeunes. Le gouvernement ivoirien s'est engagé à lutter contre la cherté de la vie. Dans la commune de Grand Bassam, 3 commerçants ont été épinglés. C'était lors d'une opération menée par la brigade de contrôle rapide. La raison de leur interpellation, le non-respect des prix plafonnés des produits de grande consommation. Juliette Ouéa. Ils ne respectent pas les prix plafonnés des produits de grande consommation, dont le sucre. 3 commerçants demi-grossistes installés dans la commune de Grand Bassam ont été épinglés par des éléments de la brigade de contrôle rapide, structure sous tutelle du ministère du Commerce et de l'Industrie. Pour le sac de 50 kilos sucre qui est plafonné à 35 385, ils font ce sac en général à 36 537 000 francs. Les marchands incriminés clament leur innocence. Le sucre, nous, on achète ça à 37 000 francs. Sucre blanc, nous, on achète ça à 40 000, comme ça. Donc, on peut pas, on vend cher, on ne peut pas faire ça à moins cher comme ça. Cette opération menée par la brigade de contrôle rapide a permis la saisie de 18 sacs de 50 kg et de 2 sacs de 25 kg de sucre. La BCR veut intensifier sa lutte contre les infractions. Étant donné qu'ils ont été appréhendés, la main dans le sac, ils feront l'objet des sanctions. Donc il s'agit d'amendes que nous allons leur affliger et elles partent de 100 000 à 50 millions de francs CFA. Aux consommateurs de Côte d'Ivoire, nous sommes à leur disposition. Nous leur demandons tout juste de faire le numéro, le 1343, de lancer juste un appel, il est gratuit.
Pour préserver le pouvoir d'achat des populations, le gouvernement ivoirien a décidé le plafonnement des prix de certains produits, dont le riz, la viande de bœuf, le lait en poudre, l'huile, les pâtes alimentaires, la tomate concentrée et le sucre. On se rend à l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans le département de Mans. Le village de Peussegui est désormais électrifié, une attente des populations depuis 1974. Ils ont célébré la fête de la lumière en présence du chef de cabinet du président de la République, Claude Saï Soumaoro. Éric Goré pour le reportage. Des poteaux électriques neufs, la lumière en plein jour à Peussegui, village situé dans le département de Mans. Cette localité, qui compte plus de 7000 âmes, vient de franchir un pas important pour son développement. 50 ans d'attente et le rêve est devenu réalité. Les populations de Peussegui n'ont pas boudé leur plaisir avec à leur tête le révérend Dion Robert, fils de la localité. Ce qui retardait beaucoup, c'était l'électricité. On n'en avait pas. C'était très difficile d'en avoir 50 ans. On a lutté, on a persévéré. Et voici aujourd'hui que l'électricité est là. C'est pour dire merci au président de la République pour sa politique de développement et de proximité que l'ambassadeur Claude Saï, chef de cabinet du chef de l'État, magnifie le président Alassane Ouattara. L'ambassadeur Claude Saï Soumaoro a saisi l'occasion pour revenir sur cette politique de développement du président. Aujourd'hui, notre pays là, attire par le caractère rassurant des réformes que le président Alassane Ouattara est en train d'entreprendre. Le président Alassane Ouattara inspire la confiance des investisseurs par sa respectabilité, par sa capacité à tenir ses engagements, par sa grande intelligence à rendre productif le moindre investissement qu'il réalise. Poursuivant, le chef de cabinet a noté que les grands chantiers du président de la République forcent l'admiration des populations. À tous ceux qui, depuis un certain temps, trouvent que l'électrification, l'eau potable, c'est du gaspillage et que l'État investit mal. Ce n'est pas la dette en elle-même qui est le problème, mais c'est la qualité de l'investissement qu'on réalise avec la dette qu'on prend là. Il ajoute que d'autres chantiers sont prévus pour faciliter le quotidien de tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité au Soudan, au moins 28 personnes ont été tuées lors d'une attaque contre un village. Le drame s'est produit au sud de Khartoum et a fait 240 blessés. La guerre au Soudan a débuté le 15 avril 2023 entre l'armée et les paramilitaires des forces de soutien rapide. Selon l'ONU, cette guerre a fait des milliers de morts et a provoqué le déplacement de plus de 8,5 millions de personnes et plus de 70% des structures de santé sont hors service. Dernière actualité au Mozambique. Selon les autorités locales, au moins 90 personnes sont mortes dans le naufrage d'un bateau de pêche transformé en ferry. Il était surchargé avec 130 passagers à bord. Les sauveteurs ont retrouvé 5 survivants et continuent leur recherche. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis et bonne journée à vous.